Sénégal, bonjour. Retour sur la commémoration de la révolution du 23 juin. Et sur ce point, la tribune révèle mercredi chaud. Mercredi chaud ou la guerre des mobilisations. Guerre des mobilisations gamme. Pour l'instant, retenons que le M2D sera au HLM Grand Yoff d'après la tribune, qui nous renseigne également que le M23 aura pignon sur rue. Eh bien, pignon sur rue à la place de la nation. Actualité nationale toujours au chapitre de la commémoration de la révolution du 23 juin avec la tribune, qui révèle que Ndeketeyo, il sera question, question du rôle imminent de plusieurs acteurs. Alors, qui va gagner le pari du rassemblement? Voilà ce que veut savoir ou chercher à faire savoir le journal Tribune ce matin. Ce matin, Sud Quotidien titre en 10 du M23 sur fond de suspicion autour du troisième mandat. La classe politique toujours à l'épreuve, mais éprouvée. Le quotidien ne l'est pas. Alors là, pas du tout. En tout cas, à la une du quotidien du groupe Avenir Communication, on peut lire 10e anniversaire, 23 juillet divisé par 2. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après le quotidien, que nous sommes dans un pêle-mêle musical indescriptible de chez indescriptible. En tout cas, le quotidien a ajouté manifestation du M23 à la place de la nation. Le M2D, le M2D se rassemble au terrain des HLM Grand Yoff pour commémorer justement le 10e anniversaire du 23 juin. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait, car cela ne tienne source à, sans contour ni détour révèle, ça sent le gaz. Et plus qu'il est dit, pour reprendre le célèbre chroniqueur Ahmed Aïdara, sous le gaz du côté règne, source a d'expliquer les habitants des HLM Grand Yoff prêts à barrer la route à la commémoration du 23 juin au terrain des HLM Grand Yoff. Que retenir autour de cette information d'après source A? Sinon, ce terrain est un lieu de culte parce que chaque vendredi, il y a des séances de Hadara qui y sont organisées. Nous n'accepterons pas, alors là, pas du tout, qu'ils soient souillés par des malfaiteurs et des individus qui viennent d'horizons diverses. Déclaration d'un habitant des HLM Grand Yoff à lire dans source A. Que retenir autour de ce bruit ou brouhaha? Sinon, ce qu'indique Enquête quotidien à sa une. Le quotidien Enquête, en tout cas, titre dossier 10e anniversaire des événements du 23 juin 2011. Bataille d'héritage. À la question de savoir, qui est vous? Dans Enquête quotidien, c'est Mamadou Doudou Sarr, coordonnateur du M23, qui sans contour ni détour dit billahi, wallahi, tallahi, le M23 ne peut être une section de la majorité ni celle de l'opposition. Vrai ou pas? Pour l'instant, l'As quotidien titre la bataille de la mobilisation. Bataille de la mobilisation autour de quoi? Autour de la commémoration du 23 juin. À la question de savoir au nom de qui ou de quoi il y aura bataille de la mobilisation pour la commémoration du 23 juin. L'As quotidien retient tout simplement et tout bonnement le silence intrigant de l'ancien président du M23, en l'occurrence le droit de lobbyiste chevronné Ali Ountine. Aussi, le MD2 est en croisade contre le troisième mandat et les dérives du régime, et c'est à plein régime qu'il est écrit dans l'As quotidien. La task force de l'APR disqualifie Ousmane Sonko, Guy Marius Sagna est le leader de l'opposition ou le chantre de la philosophie comme ça et adepte de la logique Tankou Maki Sénégal Tampi, comprenez Bougane Gueye Dany. Et pour parler justement de Bougane Gueye Dany, il y a le Témoin quotidien qui dans ses colonnes semble dire attention à ce gosse. Attention à ce gosse. Pourquoi? En tout cas, le Témoin quotidien en veut pour preuve la mobilisation sous forme de dénonciation, brassard rouge, slogan hostile et jonction avec Fouta Tampi. Pourquoi faire? Pour révéler que Ndeketeyo Bougane, Bougane Gueye Dany, ou le leader incontesté et incontestable de la philosophie comme ça, et adepte de la logique type Tankou Maki Sénégal Tampi, brise le mythe Macky Sall dans le Fouta. En d'autres termes, ceux qui claironnent que le Fouta est le titre foncier du président Macky Sall, Bougane Gueye Dany dit aujourd'hui c'est faux et archi faux. Ce qui serait vrai à retenir d'après le Témoin quotidien de préparation des locales. Pourquoi faire? Pour dire que Maître Abdoulaye Wade ou le pape du Sopi, Abdoulaye Wade, à la reconquête de ces bastions. Voilà box, sommes-nous tentés de dire, en tout cas, il va sans dire, d'après cette fois Vox Populi, que le Parti démocratique sénégalais de Maître Abdoulaye Wade ou le pape du Sopi est aujourd'hui à la reconquête, de ces bastions perdus. Que retenir autour justement de cet état de fait? Sinon, l'information de Vox Populi, à savoir, le constat des Sénégalais est que le PDS est la solution. Il cristallise aujourd'hui tous les espoirs, selon Tafsir Choy, porte-parole du Parti démocratique sénégalais de Maître Abdoulaye Wade. Tantulen Gorgui Sawai Ahmed Aïdara, blanchi par le capitaine Touré. En tout cas, Tribune ce matin de renseigner, accusation portée
porté contre Ahmed Aïdara, le cinglant. Eh bien, le cinglant démenti de l'ex-capitaine Touré. Information à lire également dans Grand Place. Le journal, en tout cas, renseigne que Ndeketeyo, ceux qui accusent Ahmed Aïdara d'avoir censuré des parties de son entretien avec le capitaine Touré de Nyomen Meou. Place à 24 heures quotidien qui titre Macky Sall marche sur Mbebes demain jeudi. Moustapha Mbeng, où le maire de Kermassar bat le rappel des troupes ou rappel du troupeau. L'évidence quotidien révèle lancement du promo-JEB par le président Macky Sall à Mbebes, l'or dur et la promotion. Voilà le titre qui bat la une de l'évidence et de toute évidence. Direct News renseigne que celui à qui on doit faire chapeau bas aujourd'hui pour avoir conduit avec diligence ou dextérité le projet, c'est Abdoulaye Seydou Sow. En tout cas, lancement officiel du programme de gestion des déchets solides. Direct News semble élever le ministre Abdoulaye Seydou Sow au rang de lion, lion du Ndoukoumane. En attendant, restons avec Direct News qui parle de l'affaire de piratage opposant la 2STV à la TFM, histoire de nous livrer les touilles et les Punkalima Mumbolé Bouride, signé Eladj Ndiaye. En tout cas, Eladj Ndiaye tire à boulet rouge sur Youssou N'Dour et compagnie. Voilà le titre qui barre la une de Direct News. Que retenir autour de cette information? Sinon, ce qu'a dit à haute et intelligible voix Eladj Ndiaye, à savoir Youssou N'Dour et ses frères ont piraté nos fréquences depuis 2018 et navigué illégalement sur le satellite. Oui, bon, j'ai porté l'affaire devant le procureur de la République. Je ne compte pas reculer. Dixit Eladj Ndiaye dans Direct News. Le journal d'ajouter d'autres propos du patron de 2STV, à savoir c'est une affaire de cybercriminalité très réprimée par les lois du Sénégal. Que dire autour de cet état de fait? À lire à la une de Direct News. Sinon, Youssou N'Dour, toi aussi, il conviendrait de terminer avec critique.